Alors bonjour les enfants, bon, on ne peut pas être dans le dojo en ce moment, hein, confinement oblige. Donc je vous ai mis une petite photo en arrière-plan pour faire comme si on y était. Et puis comme vous le voyez, je suis dans le garage, donc là j'ai mis sur pause. On va démarrer cette séance de karaté aujourd'hui par un petit échauffement, des exercices que vous avez l'habitude de faire. Alors vous êtes prêts, vous êtes en kimono. À mon signal, on démarre par une petite minute, 30 secondes, on verra. En fonction de la forme que vous avez, sautez sur place. Allez, c'est parti. Alors, on saute sur place. Là, Fabrice est en train de vous montrer l'exercice à faire. Vous allez le voir de temps en temps regarder sur sa montre. On souffle bien par la bouche. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, on tient. On peut avancer, reculer, tout dépend de la place que vous avez. Donc là, moi, je suis dans le garage, je peux faire un petit peu de pas devant, un petit peu de pas derrière. Le tout, c'est de maintenir la cadence. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bientôt terminé. Allez, on tient. On est parti sur une minute. Voilà, on pense à bien amortir sur la pointe des pieds. Allez, encore quelques secondes. Mais c'est bon. Alors, vous soufflez un petit peu, le temps de récupérer. Ok, vous vous remettez en arrière. On va partir sur une séance de pas chassé. Vous suivez les instructions de Fabrice. Pas chassé, jambe droite dans cette direction-là. Je mets ma jambe droite avant. On baisse un petit peu et on y va. Allez, 1, 2, 1, 2. Allez. On alterne. On se détend. Allez, on est parti pour 10 secondes de montée de genoux, on alterne gauche-droite. Stop. On souffle un peu, on part pour 10 secondes talon-fesse. Allez, top. Bien. Les mains sur les hanches. Alors, allez, c'est parti. Les mains sur les hanches, on fait des cercles avec la hanche. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, comme au club. La ceinture ne bouge pas, ses épaules qui bougent, on fait des grands cercles vers l'avant et on essaye d'aller le plus loin possible vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. On va échauffer. Maintenant, on part sur l'échauffement des épaules. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, en arrière. 1, 2, 3,
4, 5, en haut, en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on attrape les coudes. En haut, en bas. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Attrapez les poignets maintenant. Allez. L'autre sens. On met les bras devant et on les souffle. Allez, dans tous les sens. On passe sur le coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on écarte un petit peu. On va partir, vous avez l'habitude, hein, les exercices ne changent pas par rapport à ce qu'on fait au club. La main gauche devant, pardon, jambe droite. 1. Alors on commence tout doucement et puis après on peut monter. Attention, si vous êtes sur du carrelage, ça glisse, d'accord? Surtout si vous êtes à pied de chaussette, les enfants. Donc on y va tranquillement. Ok? Allez, 1, 2, ça sert à rien de monter. 3, 4, 5, on change. On écarte un petit peu. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On change. Un petit peu plus haut, si ça glisse, on reste à la même hauteur. Si ça glisse pas et qu'on est comme moi en basket sur du 6 mois, il n'y a pas de problème, on peut commencer à monter un petit peu plus. D'accord? Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. On change. Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, Shokutsuki. Et on alterne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais avancer un peu. Je vérifie pour la caméra. On va passer à Egeoke. Allez. Avec le bras gauche au-dessus de la tête, on y va tout doucement au départ. 1, 2, on pense à bien croiser. 3, 4, 5. On relâche les épaules. Allez, on recommence. Bras gauche. Prêt. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil avec Gedan Barai, le bras gauche pour démarrer. Allez, tout doucement au démarrage. 1. On détend les épaules. 2, 3, 4, 5. On va un peu plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, on détend les bras. On souffle un peu. Bien, on va terminer l'échauffement avec les articulations du bas. Donc là, pareil, comme au club, pieds joints, on fait des petits cercles avec les genoux. Allez, vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, vers la gauche. 1, 2, 3, 4, 5. On vient écraser ou tourner sur la pointe des pieds si on est en basket. Échauffement des chevilles. De l'autre côté, on passe au pied gauche. Pied droit si vous avez commencé par le gauche. Allez, 1. On change de sens. Ok, là il fait froid dans le garage. On va se réchauffer un petit peu. Alors, vous avez l'habitude, je donne la cadence, je vais sauter sur place. Attention, des fois je vais sauter comme ça, je vais sauter comme ça. Vous observez et vous faites la même chose. C'est parti, allez, 1. Alors pour la caméra, je vais insister un peu plus sur l'amplitude des mouvements, les enfants.
vous pouvez sauter en faisant des mouvements un peu plus bas. Moi, je vais vous montrer en insistant un peu plus. Alors, l'échauffement va toucher à sa fin. Voilà, yamé. Ok, je vous propose pour une seconde partie de cette séance d'aborder maintenant le quillon. Donc c'est parti, à vous de suivre les instructions de Fabrice. Hidari Kame, itch. Alors, Hidari Kame, je rappelle, la jambe gauche devant. On fait bien attention, je ne suis pas là pour corriger les enfants. Je rappelle, on est en Zen Kutsudashi. La ceinture abdominale, donc l'ensemble des muscles que vous avez là au niveau du ventre, c'est toujours contracté. Même si je sais, c'est difficile de respirer, on contracte un maximum. D'accord? C'est ça qui fait qu'on est solide en Shotokan. Le genou, normalement vous êtes droit, vous regardez, vous devez à peine voir la pointe de vos pieds. Jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Ok? Le pied avant, il est dans la direction du déplacement. Donc là, moi je me déplace par là. Le pied avant me montre mon sens de déplacement. Le pied arrière, il n'est pas comme ça. Il est lui aussi dans la direction du déplacement. On y va, main sur la ceinture, pas plus vite que ça. On va faire 1, je passe par mon pied, je repars, 2, d'accord? Et pareil en arrière. Allez, 1, 2. C'est pas grave si ça accroche un petit peu, hein, on fait avec les moyens du bord. Vous êtes en basket, vous êtes sur des graviers, vous êtes dans la pelouse. Je sais que c'est compliqué. Ok, on fait au mieux. L'intention, c'est qu'à chaque fois que vous faites votre déplacement, vous pensez 1, ne pas trop remonter, pas du tout même. 2, jambes avant fléchies, jambes arrière tendues. Ça marche? Allez, on y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je change de jambe. On vérifie bien la position. Allez, on y va. À mon signal, je dis 1 et on fait l'ensemble. Allez, 1 et j'arrête. 2, je recule. 1, j'avance. 2, je recule. 1, 2, je reviens en yamé. Allez, la même chose. Allez, yoi. Hidari Kame, itch. Et j'ajoute Gedan Barai. Allez, j'avance. 1, 2, je recule. 2, 1, 2, 1, 2. Yamé. Alors vous soufflez un petit peu les enfants pendant que je rappelle quelques consignes sur ce déplacement-là. Donc, on n'oublie pas ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire je passe par les pieds joints sans faire les montagnes russes, c'est ça les montagnes russes, hein, d'accord? Je garde la même hauteur et là je vérifie. Ok, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la position. Sur le Gedan Barai, lorsque j'avance, le Gedan Barai, lorsque j'avance, là ici, je suis au niveau de l'armement, quand mes deux pieds sont joints, d'accord? 1. Et là, je défends. 2. Si j'ai un coup de pied qui arrive vers moi. 1. 2. Le équité, il est bien tiré. Attention, il y en a certains, je me souviens, par ici. Non, on le tire bien, ça marche.
Attention également, l'armement il se fait à l'oreille. Il n'est pas point posé sur l'épaule, ça sert à rien. C'est à l'oreille parce que hop, on protège éventuellement une attaque qui arrive sur le côté. Pour ensuite se défendre ou contre-attaquer. On y va? Allez. Allez, ouais. Idéal Kamae. Et puis. Allez. 1. 2. 1, j'avance. 2, je recule. 1. 2. Je change de garde. Donc là, j'ai la jambe droite devant. On y va. Allez. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Yame. Yes. On souffle un peu. Alors, à l'issue du Gedan Barai, vous regardez, j'explique le temps de respirer un petit peu. Je vous explique l'enchaînement suivant. J'avance. Gedan Barai. 1. Sur place. Yakutsuki. Alors là, on fait attention, surtout pour les plus gradés, ceinture orange, jaune orange, orange même. On commence à voir apparaître le coup de hanche au niveau du Yakutsuki. Je vous montre en me rapprochant de la caméra, pendant que vous soufflez un petit peu. Lorsque j'ai fait... Voilà, dans ma tête. Voilà. Lorsque j'ai fait le Gedan Barai. Excusez-moi, je vais le régler un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'on voit plus mes pieds que ma tête. Alors, hop. Voilà, ça devrait aller un peu mieux. Ok. Bon, j'espère que ça va mieux. Lorsque j'ai fait le Gedan Barai, vous voyez, mon buste est un petit peu ouvert. Il est prêt, puisqu'il est un peu ouvert, il est un peu en arrière au niveau du équité, et il est prêt à partir. J'ai donc cette amplitude-là pour partir sur le Yakutsuki. Ça marche? Gedan Barai, Yakutsuki. Alors vous verrez, ceinture noire, même bleu, marron, on va y mettre le coup de hanche. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, la ceinture abdominale, elle est importante. Parce que ce sont ces muscles-là et le mouvement au niveau de la hanche qui va faire qu'on ajoute de la puissance dans la technique que vous faites. Allez, on y va. Alors, hop, on est reparti. Et oui. Idal Kamae. Et puis. Allez. 1. Gedan Barai. 2. Yakutsuki. Toujours en avançant si vous avez de la place, sinon vous le faites en reculant. 1. Gedan Barai. 2. Yakutsuki. Je reviens en arrière. Jambe gauche devant. Allez, prêt, à mon signal. 1. Gedan Barai. 2. Yakutsuki. On avance encore. 1. Gedan Barai. 2. Yakutsuki. Yame. Et là, je viens mettre en Zen Kutsudashi la jambe droite devant. C'est bon? Allez, la même chose. 1. 2. 1. 2. Et je recule. On le refait encore une fois, jambe droite devant. Allez, 1. Et là, je me trompe. Yame. On revient, jambe droite devant. Je fais l'inverse. Allez. Gedan Barai, Yakutsuki. Allez, 1. Gedan Barai. 2. Yakutsuki. 1. 2. Yame. Yasme. Alors on part maintenant, toujours en Kion. On va terminer avec, sur les 5 dernières minutes, sur le coup de pied. Donc un Maigeri, attention, on essaye toujours d'avancer 2 fois. Maigeri ça va, normalement on le fait devant, il n'y a pas trop de danger pour les différentes choses si vous le faites à l'intérieur.
Allez, yoi. Hidari Kamae. Itch. On se met en garde. J'avance Maegeri. Je rappelle pour le Maegeri, on va le décomposer. En premier mouvement, 1, je vais monter. En évitant de faire les montagnes russes. D'accord? 1. Et je vais reposer en arrière. D'accord? On y va. Allez. 1. Et je repose. 2. Et je repose. Alors là c'est important, je regarde un point, la vidéo si vous voulez, mais l'idéal, vous m'entendez, hein, c'est de regarder un point, ça va vous permettre d'avoir un équilibre. Ensuite, à ce moment-là, vous faites laisser, hein, relâchez un petit peu les muscles, vous verrez que c'est difficile de tenir. Contractez-les, là il n'y a pas de souci. D'accord? Allez, on y va? Fais ça 5 fois d'un côté. Allez, 1. Et je repose. 2. Et je repose. 3. Et je repose. 4. Et je repose. 5. Et je repose. On change de jambe. Pareil. Après, 1. Et je repose. 2. Et je repose. 3. Et je repose. 4. Et je repose. 5. Et je repose. Pourquoi je vous fais faire ça? Ça m'évite d'avoir, je vais le faire de profil, vous allez voir. Pourquoi je vous fais faire monter de genoux, reposer derrière, pour éviter justement d'avoir, comme on voit assez souvent, un Maegeri, comme ça, reposer comme ça. Non, le Maegeri, on a la montée de genoux, et on repose. Ok? Le Maegeri, on lève le genou, on vient piquer, et on vient réarmer. Et on repose. C'est vraiment un coup de pied qui est fait pour neutraliser une avance d'un adversaire vers soi. D'accord? Vous avez l'adversaire qui arrive pour vous engager, pour engager un coup de poing qui avance vers vous, hop, vous stoppez. C'est une lance. Souvent, c'est ce que je dis, on vient mettre un coup de lance. On y va? Allez, on se met en yoi. Hidari Kamae. Itch. En Zankutsudashi, Maegeri, reposez devant. Allez, 1. 2. Est-ce que vous pensez bien, les enfants, lorsque vous avez fait votre Maegeri, à revenir pour ensuite avancer? On ne se laisse pas tomber. Hein. Je ne veux pas voir ça. Hein. Vous avez de la chance, je ne le vois pas. Mais je ne veux pas l'entendre. Ok, allez, on revient en arrière. Jambe droite devant. On y va. Allez, 1. 2. On revient en arrière. Jambe gauche devant. Allez, 1. Et on a le droit de mettre le kiai. 2. Kiai. On revient en arrière. Jambe droite devant. Allez, 1. 2. On revient. Yame. Yasme. Bon les enfants, je suis en panne de caméra, du coup je suis passé sur mon téléphone. Alors, je vais faire le dernier réglage. Voilà. Hop. Comme vous le voyez, hein, je suis dans le garage avec les moyens du bord. On démarre avec Yan Nidan. On démarre avec Yan Nidan. Ça marche? Allez, on y va.
Donc, vous partez dans cette direction-là. Ça marche? À gauche. À mon signal. Donc moi je suis face à vous, forcément je le fais de l'autre côté. Je vous montre la technique face et je le ferai avec vous tout à l'heure. Première technique, je suis en Kokutsudashi. Je viens me mettre sur la jambe droite. Attention, j'ai pas dit, j'avance pas comme ça. D'accord? J'ai pas dit non plus, je me positionne en reculant comme je vois parfois. Non, je suis en yoi. Je me mets... Donc on peut essayer, hein, d'accord? La jambe droite, vous êtes en yoi. Cette jambe-là, elle ne va pas bouger. Ok? Cette jambe-là, elle ne va pas bouger. Et on va venir s'asseoir dessus. Non. Quand je dis s'asseoir dessus, c'est un petit peu comme si on venait s'asseoir sur sa jambe. D'accord? Là, ici. Je suis en yoi, je viens m'asseoir dessus. Et je me mets en position. Ok, je le refais face à vous. Là, ici. En position. Ah. Ok? On y va, on essaye? Allez. Je le fais dans le même sens que vous, comme ça face à la télé, vous l'avez. Ok, on part par là. Prêt? Allez. 1, on se met en position. Ça marche? Lorsque je me mets en position, le bras avant, il vient, souvenez-vous, vous avez un coup de poing qui arrive, on vient protéger. 2. Ok? 1, 2 en même temps. Je bloque. 3. Attention, je bascule à droite. 1, 2, 3. On y va, vous souvenez la fois dernière, alors je vais mettre comme ça, je vous donne un coup de poing. Là ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le bloquer. Deuxièmement, vous l'attrapez là ici. Attention, hein, ça ne se voit pas dans le kata, mais je peux le symboliser comme ça. J'attrape le poing, je le ramène là ici, et je contre-attaque. 1, 2, 3. Ça marche? De l'autre côté, c'est pareil. 1, 2, 3. On y va? Allez. Donc une fois, je pars à gauche, et après, je pars à droite. Allez, aïe. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je ramène un coup la jambe arrière, un coup la jambe avant. Elles sont fléchies. Yokogeri vers la droite. Yokogeri, reposé. Je suis en Kokutsudashi. Shutoke. On y va? On refait ça. Allez, on est en yoi. À mon signal. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je ramène. 2, Yokogeri. Shuto. Là, j'avance. Shutoke. 1. 2, Shutoke. 3, Nukite, je passe en Zenkutsudashi. 3. Et là, j'ai bien la jambe arrière tendue. Je le fais face à vous. Là, ici, j'ai fait 1 Yokogeri. Shutoke. J'avance Shuto en Kokutsudashi. Donc là, je suis sur ma jambe arrière. Pareil en Kokutsudashi. Et là, je viens bloquer un coup de pied qui arrive et je passe en Zenkutsudashi. Hop, Nukite. Ça marche? Allez, on refait tout ça. Allez, yoi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Je vais m'avancer un petit peu. À ce niveau-là. Là ici, je vais pivoter sur la jambe. Je vais pivoter sur la jambe. Léo, tu fais attention au pivot, hein, je me souviens, attention. Là ici, tu as la jambe avant qui est ancrée au sol.
C'est sur celle-là que tu vas venir pivoter. D'accord? C'est ton point d'appui. Je ramène là ici et je pars en Kokutsudashi. Ma jambe avant, au final, mon talon il est presque au même endroit. Ok pour le demi-tour? Je te le remontre. Ma jambe arrière arrive sur la jambe avant. Je pivote et je viens me placer en Kokutsudashi. Allez, j'étais là-bas. Jambe droite devant, nous quitter. Allez, 1, chuto. À 45 degrés, j'avance, chuto. Alors moi j'ai pas beaucoup de place, si vous c'est pareil dans ces cas-là, vous adaptez le déplacement. 2, chuto. 3, chuto. Alors, là je vois déjà Léo qui est en train de dire, oh là là, attention. Bon, il n'y a rien de bien compliqué. J'insiste hein, parce que c'était le point à surveiller et ça m'embête parce que là je ne suis pas là à vous voir. Donc je me souviens des différentes difficultés. Là je sais qu'il faut qu'on fasse attention. Le premier chuto. Ok, j'avance. Là, aucun problème. C'est ma jambe avant. Pour repartir, c'est ma jambe avant qui revient vers ma jambe arrière et qui repart. D'accord? C'est comme la fin du premier kata, Yan Shodan. Et là, j'avance. Ok, ça marche? Allez, on fait tout ça. Alors, si je m'approche un petit peu, c'est parce que je vois le chronomètre. Ok. C'est parti. Hop, j'adapte la place. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chuto. Allez, chuto, chuto, nous quitter. 1, 2, 3. Attention. 1, 2, 1, 2. Ok. Alors, la partie qui vous embête, mais que vous maîtrisez. Je rappelle, on est sur un barail, un Gedan barail, d'accord, mais vers l'intérieur du bras. Quand vous avez l'attaque qui arrive, pardon, vers la caméra, c'est mieux, voilà. Lorsque vous avez un coup qui arrive, ou un coup de pied qui arrive, parce que le Gedan barail va souvent être plus utilisé pour se protéger d'un coup de pied qui arrive. Qu'est-ce que vous allez faire? Gedan barail, le pied, là ici, vous allez le pousser, de manière à ce que lorsque j'ai mis le coup de pied, vous le poussez, je pars sur le côté. D'accord? Gedan barail, là ici, je viens pousser là. Là on va faire l'inverse, je vais le pousser mais de l'autre côté. Je vais donc avoir cette partie-là, on est d'accord? Cette partie-là qui est en contact du pied. Donc, je démarre en chuto, ok. Je viens me positionner en Zen Kutsudashi, jambe gauche devant. Et là, j'ai mon bras qui est en l'air. J'ai mon bras qui est en l'air parce que j'ai besoin d'avoir un petit élan pour le pousser. Le coup de pied qui arrive devant, le coup de poing. Ok? On y va? Alors, je me repositionne de manière à ce que vous puissiez bien voir. Voilà. On a fait chuto, 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 chuto. J'ai la jambe gauche devant. Allez. 1, 2, 3, Maegiri, reposez devant. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Yakutsuki. Ok? Allez, on fait ça. Jambe gauche devant, je suis à 45 degrés. Allez. 1, 2, 3, reposez devant. Yakutsuki. Sur place, j'ai besoin d'élan. Donc qu'est-ce que je fais? Comme tout à l'heure, je prends un peu d'amplitude. 1, barail. 2, 3 et 4. Alors, je vais reculer, j'ai pas assez de place. On reprend. Allez.
et j'avance Morote Uke. Je viens chercher à la ceinture, je suis en Zenkutsu. Voilà, avec le poing entre le coude et le poignet au premier tiers en partant du coude. D'accord? 1, 2, 3. Voilà. Ok? Allez, on y va. Avec un peu plus d'énergie. Chuto. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Morote, je fixe. Là ici, je pars vers la droite. Gedan Barai. En Zenkutsu Dashi. 1. Je regarde à 45 degrés puisque j'ai une attaque qui arrive sur place. Aegeuke, main ouverte. Je regarde d'abord, puis j'ouvre. Et j'avance dans cette direction-là, main fermée. 2. La jambe avant revient sur la jambe arrière. 1. Gedan Barai. L'attaque arrive à 45 degrés. Je regarde d'abord. Je me protège, main ouverte. Et j'avance. 1. Yame. Le kata est terminé. Ok. Alors, est-ce qu'on a le temps de le refaire une fois? Oui. Allez, on y va. C'est bon? Cette partie, je vais y mettre un peu plus de rythme. Allez, c'est parti. Oui. C'est bien. Et Nidan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Allez, chuto. 1, chuto. 2, 3, kiem. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Gedan Barai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kiem. Bien. Yes. Pousse. Bon, aujourd'hui on a vu Yan Nidan. La prochaine fois, je vous propose de partir sur Yan Sandan. On verra, bon là c'était un peu plus rapide, parce que le kata vous le connaissez. Je vous propose de continuer tranquillement, on verra combien de temps dure le confinement, sur Yan Sandan. Alors là ici, un petit peu de... On va terminer par des exercices de combat. Alors, voilà, je repositionne un petit peu ça. Ok, j'espère que la lampe ne va pas trop vous déranger. On part sur un petit exercice de combat. Et puis on terminera la séance par quelques étirements. Pour l'exercice de combat, donc attention, je rappelle, si ça glisse les enfants, vous êtes à pied de chaussettes, vous faites très attention si vous faites une attaque, d'accord, c'est pas la peine de tomber, je ne suis pas là pour vérifier, donc vous faites attention. Je vous explique l'exercice. Je vais me mettre face à vous, c'est moi, votre adversaire aujourd'hui, en position de combat, ok, je sautille, et quand je m'arrête, vous allez voir apparaître un point. Si le point apparaît par ici, vous devez attaquer au niveau du ventre. Alors attention, c'est pas au niveau du ventre sur la télé, c'est au niveau de votre ventre, la hauteur de votre ventre. D'accord? Ça marche? Comme si j'étais face à vous. Je continue, je m'arrête. Si cette fois-ci, vous voyez le point arriver au niveau du buste ou au niveau de la tête, vous faites une technique. On peut démarrer avec Oisuki, au niveau du point, Oisuki, on peut démarrer, Oisuki, voilà, et si je fais des bêtises, d'accord, Tsuki, on peut démarrer Oitsuki, et je me remets en sécurité, d'accord, ça marche, on y va, on essaye, allez, top, c'est parti. Ok.
Première attaque au niveau du ventre, deuxième attaque au niveau du front, pareil, troisième attaque au niveau du ventre, quatrième au niveau du front. Comment je peux contre-attaquer ou attaquer? Je vois l'ouverture là ici au niveau, du ventre. Voilà, j'ai fait ça, je me suis arrêté. Hop, là ici, je peux engager là ici. J'avance. 1. Je suis en combat. En combat, j'ai le droit pour gagner de la distance de lever le talon arrière, de fléchir la jambe. Okay, c'est le Zenkutsu. Mais en plus, pour gagner un peu de distance et avancer, j'ai le droit de fléchir un peu plus, de lever le talon arrière et d'aller chercher. D'accord? Je vais le faire face à la caméra. Là, ici, je suis en combat. Je veux marquer mon coup de poing. J'avance. Je suis presque en Zenkutsu, un Zenkutsu de combat. Je viens fléchir. Je vais récupérer. Et là, je me mets en sécurité. Ça marche? Pareil pour le point qui avait marqué là, ici. On y va? Allez. Gamme. Ok, allez. Pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. On va terminer la séance après avoir fait ce petit jeu de kumité. On va terminer par des étirements. Alors, je regarde combien de temps il nous reste. Oui, c'est super. Allez, on attrape la cheville. Pour avoir de l'équilibre, on regarde droit devant. Ok, on peut laisser le bras tendu devant. Et on souffle. Allez. À passer sur la jambe gauche. Voilà. Donc, appui sur la jambe droite, on attrape la cheville de la jambe gauche. Ok. Je peux mettre mon bras devant. Vous le laissez pendre. Si vous tenez en équilibre, il n'y a pas de problème. Allez. Alors, pour éviter de se salir, bon, je suis face à vous, je vous montre, voilà. Largeur de hanche, comme si j'étais en yoï. J'avance mon pied avant. Mes deux pieds sont dans la même direction, d'accord? Je fléchis un peu la jambe arrière, je fléchis un peu celle-là, je lève le pied avant, jambe avant tendue. Et je viens descendre. Allez, normalement vous devriez sentir derrière. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, on souffle. Et on va chercher un peu plus loin. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on change de jambe. On est en position yoï. On avance le pied avant. On fléchit la jambe arrière. On lève. Et on y va. Allez, 1, 2. On pense à bien tendre la jambe avant. Et lever les orteils. 3, 4, 5. Ok, on souffle. On va chercher un peu plus loin. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on lève les bras, mains croisées au-dessus de la tête, et on va chercher à s'agrandir. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, à 5. Je me laisse tomber. Et je me relâche. Les jambes tendues, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, quand je me relève, je fléchis les genoux.
Et on recommence. Parti. Allez. Je cherche à me grandir. 1, 2, 3, 4, 5. Jambes tendues. Je me laisse tomber. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je fléchis. Alors, j'attrape les jambes, on les laisse comme ça. D'accord? Bras tendus, devant. Je viens attraper en passant par en dessous mon épaule. Donc je viens poser ma main sur mon épaule. Ça marche? Une fois que c'est fait, voilà, je viens tirer dans ce sens. Allez. Un peu comme si on essayait de s'enrouler, de s'attraper et de faire le tour avec son bras. Ok? Allez, 1. On garde le bras tendu. 2, 3, 4, 5, tout doucement. Voilà. Je tends mon bras avant. Je passe en dessous. Je viens attraper l'épaule. Et on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Yavé. Alors, est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Bon. Là, je pense que c'est bon. Bien, moi j'espère que cette première séance vous a plu. Je vous invite à suivre la prochaine mercredi prochain. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter et puis à très bientôt, je l'espère. En attendant, une bonne fin de journée. Au revoir les enfants.